Bordel, j'ai de ces cernes. Alors, je suis vraiment désolé, je viens de me réveiller de ma sieste comme un petit vieux. Tout ça pour pouvoir regarder le dernier pay-per-view qu'il me manque entre 2007 et aujourd'hui, c'est-à-dire Armageddon 2008 ou le sacre de Jeff Hardy pour son premier titre majeur. Donc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ben, comme je l'ai dit, ça va être du feu de Dieu. J'ai hâte de voir le main event, de le revoir d'ailleurs parce que je le connais. Mais aujourd'hui, malheureusement, vous le savez, tout comme la dernière fois, il n'y aura pas de pay-per-view commenté en facecam. Et j'aimerais m'excuser auprès de Jean, de la chaîne Jean fait trop ou Jean Rage, parce que j'avais promis un jour que je commenterais sur ma chaîne avec lui le premier sacre de Jeff Hardy en tant que champion majeur. Et j'ai vraiment gardé ce pay-per-view jusqu'à la fin pour pouvoir le faire avec lui. Mais comme je vous ai dit, ouais, comme je vous ai dit, j'évite les droits d'auteur, donc je vais pas pouvoir le faire. Donc un grand excuse-moi Jean. Je mettrai le lien de ta chaîne, de tes chaînes plutôt, en lien dans la description. Mais je suis vraiment désolé, sachez que c'est son catcheur préféré, que moi c'est un de mes matchs préférés parce que beaucoup d'émotions en y repensant, donc j'ai vraiment hâte de le revoir, mais sachez qu'à la base, je vais le faire avec Jean, je lui avais promis, et ça ne pourra pas se faire, donc je suis vraiment totalement désolé, mais voilà, je dédie, si je peux dire ça comme ça, ce pay-per-view à Jean, et nous j'espère qu'on va avoir le reste du pay-per-view qui est quand même pas mal, parce qu'on a John Cena contre Jericho pour le titre poids lourd, donc c'est le centième match pour le titre poids lourd que je vais analyser. Il y a Rey Mysterio contre CM Punk, donc finale du tournoi pour déterminer le challenger numéro 1 au titre intercontinental. On a Finlay contre Mark Henry, voilà, c'est pas, je pense, le meilleur pay-per-view de l'année, mais il y a de quoi passer un bon petit kiff devant ce pay-per-view. Donc voilà, c'est parti, et j'ai hâte vraiment de prendre un kiff monumental en le voyant. Vous l'entendez, Vladimir Kozlov bat Matardi, où le titre de la SW de Matardi n'était pas en jeu, dans un opener qui n'est ni ouf ni ultra mauvais. Je trouve que c'est même plutôt plaisant à suivre pour la différence de gabarit, la totale différence de style de catch entre les deux. Et pour un match de Vladimir Kozlov, c'est pas si dégueulasse. J'ai beaucoup craché dessus durant les derniers Over the Results où il apparaissait parce que je disais qu'il avait jamais fait un bon match à la WWE. J'irais pas jusqu'à dire qu'il a fait un bon match, en l'occurrence celui-ci, mais il n'est pas mauvais. Pour moi, j'ai trouvé même plaisant. Une petite domination de Kozlov sur Matardi. Matardi, encore une fois, je le rappelle, qui était le champion de la ECW. Donc ouais, je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose qui passe plutôt bien. Ça suit une bonne rivalité entre Kozlov et Jeff Hardy. Puis Matardi est venu défendre son frère justement pour le défendre, et donc c'est lui qui ramasse. Mais je sais pas, je trouve ça plutôt agréable à regarder. Kozlov était invaincu à ce moment-là. Matardi aurait très bien pu le battre, donc il y a une part de suspense qui est respectée. Donc ouais, je suis quand même plutôt satisfait de ce match-là. Regardez ça. Regardez ça. Juste regardez. Voilà, forcément, voilà, ça serait pas ce que je veux vous montrer. Ça c'est plutôt un début de match. Là je pense qu'ils vont remontrer, non, ils vont remontrer le tombé qu'a failli réussir pour Rey Mysterio. Non, moi c'est le GTS que je vais vous montrer. Là normalement il devrait y avoir le 619 au bout d'un moment aussi. Alors, regardez bien, regardez bien, regardez bien. Il a le nez fracassé. Fracassé. Regardez la gueule de Rey Mysterio. Franchement, regardez cette tête, quoi. C'est juste incroyable. Donc, vous l'avez compris, je reviens comme ça ce serait plus facile pour moi. Mais c'est donc CM Punk qui remporte le tournoi en battant Rey Mysterio. Et il devient le nouveau challenger numéro 1 au titre intercontinental de William Regal. Là, j'arrête la télé parce que sinon je vais me perdre. Le match, il est très bon. Je m'attendais pas à quelque chose comme ça pour une finale d'un tournoi qui ne couronne même pas un nouveau champion, mais qui ne sert, en guillemets, juste à déterminer un nouveau challenger. Je m'attendais pas à un match comme ça. Pour moi, je me dis, il n'y a pas autant d'enjeux que ça. À l'époque, il y avait beaucoup ça, hein, les matchs pour les challengers numéro 1. On n'a plus beaucoup ça en ce moment. C'est vraiment dommage. En tout cas, on n'a plus ça en pay-per-view. Et je trouve ça dommage. Au moment où je tourne cette vidéo, il y aura certainement Lashley contre Reigns à Extreme Rules 2018, pardon. Donc, mais sinon, ouais, c'est vrai que c'est en tout cas petite mineure. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ça et ça fait plaisir. Et le match suit très bonne qualité. Très bonne opposition de style entre Punk et Mysterio. Je suis juste conquis. C'est un excellent match pour moi.
Encore une fois, vous l'entendez, étrangement, c'est Finlay qui a battu McCrory dans un Belfast Brawl match. Alors, je suis désolé de ce que j'ai dit au tout début. Je dis que ce match ferait pas envie. En tout cas, je l'ai sous-entendu quand j'ai lu les matchs au dos de la jaquette. Donc, finalement, non, pas du tout. C'est un très bon match qui voit un résultat très surprenant. Pas tant que ça, je pense, à l'époque, mais j'avais vraiment l'impression que Marc-Henri allait défoncer Finlay. Parce qu'il y a plein d'objets qui sont utilisés, des poubelles, donc du coup des couverts de poubelles, le sceptre, une chaise, enfin il y a beaucoup de choses qui sont utilisées. Des candlesticks également. Donc ouais, je m'attendais vraiment à ce que Finlay se fasse totalement défoncer la gueule par Marc-Henri. Et finalement, ça a été le cas, mais ça a été plutôt quand même 50-50. Un peu plus de domination forcément pour Marc-Henri, mais c'est presque du 50-50. Et à la fin, on a Finlay qui gagne le match grâce à Ransogel qui lui donne un deuxième sceptre après que Marc-Henri ait cassé le premier. Donc non, c'est vraiment très plaisant. Alors franchement, je suis surpris en bien. Ouais, je m'attendais pas à un truc comme ça. Hornswoggle n'était pas censé venir dans le match vu que Finlay lui avait dit de rester en coulisses. On s'y attend très clairement à ce qu'il intervienne. Il se fera d'abord contrer par Marc-Henri, donc Hornswoggle se fera défoncer à l'extérieur du ring. Et Tony Atlas, donc le manager de Marc-Henri, voudra le fracasser, mais il plonge, enfin Hornswoggle plonge sous le ring et on le verra plus pendant 2-3 minutes. Puis c'est à ce moment-là, après 2-3 minutes après, qu'on le voit pour donner le sceptre à Finlay qui l'utilisera sur Marc-Henri pour remporter le match. Mais sinon, ouais, c'est étonnant. C'est pas un match non plus oufissime, mais c'est étonnant et je suis passablement bien surpris par ce match-là. Vous entendez, il n'y a absolument rien, il n'y a pas de son parce que énormément de problèmes pour voir ce match-là. Le DVD sur Armageddon 2008 bug à ce moment-là, donc j'ai pas pu le voir sur le DVD. Et pour trouver une vidéo sur YouTube ou sur Dailymotion, il n'y en a pas des grands full screen, donc j'ai dû regarder vraiment sur un tout petit écran. Déjà sur mon smartphone. J'allais vous montrer, bah forcément non, parce que je filme avec mon smartphone, c'est rien que je cherche. Vous voyez, il y a le smartphone, et en plus, l'écran du match était tout petit, exactement comme je peux vous le faire, enfin, comme j'ai pu vous le faire sur les Over the Results il y a 2, 3, 4 mois et 5 mois. Donc ouais, vraiment, c'était lourd. C'était lourd, donc j'ai été passablement énervé pour voir un match qui au final n'est pas mauvais, mais je m'attendais clairement à plus. Donc Batista bat Randy Orton dans un match qui dure plus d'un quart d'heure, ce qui est une bonne chose, mais je mets quand même une certaine réserve dans mes propos parce que il y a je sais pas, le Randy Orton qu'on a vu dans ce match-là, il était peut-être vicieux, mais il n'était pas comme d'habitude. C'est-à-dire qu'il a utilisé par exemple des prises de soumission pour maintenir Batista à terre. Randy Orton n'est pas un catcheur très technique. Les soumissions, c'est pas forcément son truc. Lui, c'est plus la controverse, la triche, et quand il est face, c'est l'efficacité, quoi. Des RKO, des DDT, enfin, même quand il est heal d'ailleurs. Pas des prises de soumission. Donc, ouais, c'était extrêmement bizarre de voir Orton utiliser ce genre de prise pour maintenir Batista à terre. Alors, c'est intelligent, mais c'est pas spectaculaire. Donc, du coup, les 16-17 minutes, c'est bien. On a au moins 2 minutes où Orton va porter une soumission sur Batista qui ne pourra rien faire. Donc, ouais, tantôt bien, tantôt un peu chiant en fait. Surtout le début. Après, la fin du match est plutôt pas mal. Je dois l'admettre. Les interventions, oui, il y en a eu, celle de Manu et de Cody Rhodes en tout début de match, mais qui se sont fait renvoyer par l'arbitre très rapidement. Donc en fait, on a vraiment un match clean et j'aurais trouvé ça logique de faire gagner Randy Orton et non Batista. Après, je sais plus ce qui va se passer. Je sais que Batista, non, que Randy Orton va prendre l'avantage sur Batista au bout d'un moment. Je me demande si c'est pas plutôt en 2009. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je crois qu'en 2009, avant le heel turn de Batista, on aura un Randy Orton qui arrivera à lui porter un pun kick et à l'envoyer à l'hôpital. J'ai fait tellement de pay-per-view, d'analyse de pay-per-view que je m'en souviens plus du tout les périodes. Donc voilà. Mais je trouve que c'est un peu dommage d'avoir fait gagner Batista à ce moment-là. Je crois que c'est leur premier match en 1 contre 1 en pay-per-view depuis Evolution. Étant donné que Randy Orton c'est celui qui s'était fait trahir par Evolution et après Batista avait trahi Evolution en faisant son face turn, je trouve que ça aurait été plus logique, plus justifié d'avoir un Randy Orton qui gagne là, même s'il est heal. Mais sinon, comme je vous l'ai dit, le match il est pas dégueulasse. J'ai beaucoup plus aimé la fin que le début, donc je peux pas dire que je suis frustré, je reste quand même plutôt satisfait. J'ai envie de pleurer, franchement, mais franchement, comment voulez-vous qu'on ait un pay-per-view qui soit bon et là on a quand même le thème du Great Khali alors qu'il est même pas dans le pay-per-view. Bref, c'est vraiment, mais alors là, il y a tout qui s'écroule.
comment voulez-vous qu'on ait des bons matchs en 2008, 2009, 2007 alors que la plupart des matchs sont bons, mais qu'il y a un match de diva qui vient à chaque fois tout fracasser. Je ne comprends pas. Ce match, c'est une horreur. C'est un 4 contre 4. Alors, c'est qui? Alors, d'un côté, on a Mickey James, Kelly Kelly, Michel McCool, et je m'en souviens même plus qui, tellement c'était mauvais et que ça dure 4 minutes, 5 à tout péter. Et de l'autre côté, on a Natalia, Maryse, Gillian Hall et Victoria. Vous voyez que c'était Maria, l'autre que j'ai oublié dans l'autre équipe. C'est mauvais, mais c'est une qualité pitoyable. Franchement, Maria, elle est ultra mauvaise. Kelly Kelly, comme à son habitude, je le répète à chaque fois, elle ne fait qu'hurler. Elle est insupportable. Je suis bien content que les dernières rumeurs sur Kelly Kelly, comme quoi elle disait qu'elle allait revenir à la WWE, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo, c'était faux, parce que putain, qu'est-ce que j'aurais chialé ma mère s'il était revenu. Non, franchement, y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Seule Maryse me fait plaisir. Natalia, c'est la seule à pas botcher dans tout le match. Oh putain, heureusement que ça a changé. Hein. Je crois qu'il faut qu'on se rende compte que les matchs féminins, même s'ils sont des fois pas très bien, c'est d'un niveau tellement supérieur que les matchs qui sont censés être bons de l'année 2008, en tout cas à l'époque. Prenez conscience que nous sommes dans une bonne époque pour le catch féminin. Ce match-là, je ne sais pas combien il aura, vous le verrez à la fin, mais à mon avis, c'est... Je vais faire le calcul maintenant, mais à mon avis, ça ne va pas dépasser les 4. Petit pronostic, vous verrez à la fin. Comme d'habitude, The World Heavyweight Champion John Cena, donc, qui bat Chris Jericho avec son STF. Dans un match qui est à mon sens un peu court, je pense que ça dure pas un quart d'heure. C'est un match qui dure long, on est d'accord, mais je m'attendais quand même à plus entre ces deux lutteurs. Et c'est un match qui n'est pas mauvais. Il est peut-être un peu trop, comment dire, un peu trop classique. Il n'y a pas ce petit truc qui fait qu'il est au-dessus des autres ou qui peut être au-dessus d'un autre Cena contre Jericho. Donc ce sera ma petite déception. J'ai pas grand-chose de plus à dire. Il y a Cena qui, on va dire, qui résiste à un Walls of Jericho avant justement d'enchaîner avec son STF et de faire abandonner Jericho. On a Cena qui contre un code breaker, donc qui est le compte jusqu'à 2. Et juste après ça, Cena fera son double A et Jericho, on va dire contrera, mais Cena n'a pas été tout de suite sur lui pour faire le tomber. Mais sinon, ça reste du classique, il n'y a pas quelque chose d'incroyable. Je crois qu'ils iront juste une fois à l'extérieur du ring en plus. Il n'y a pas ce petit truc qui fait que je me suis éclaté. Alors j'ai pris du plaisir dans ce match-là, il n'y a aucun problème. Mais c'est trop classique pour moi et ça m'a un petit peu déçu. Le match aura une bonne note, ça c'est sûr et certain parce que ça reste du bon catch. Mais encore une fois, je ne suis pas subjugué et je m'attendais quand même à un petit peu plus de leur part. Écoutez. Les frissons. Les frissons. Allez, juste pour faire plaisir. Et oui, Jeff Hardy devient pour la première fois champion du monde. C'est beau. C'est beau, c'est magnifique. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est voilà, fallait que je vous montre. Fallait que je vous montre. Et vous savez quoi? J'ai pas le droit de diffuser le match. Ce passage est pour Jean, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Je le remets. J'ai les frissons quoi. C'est incroyable. Et le meilleur moment, je trouve. Alors je vais un petit peu accélérer, ils vont montrer les replays. Vous vous en doutez, j'ai mis 10 sur 10, ça réveille des émotions en moi, c'est juste incroyable. Je pense que c'est l'un de mes meilleurs souvenirs
de catch. Et là, voilà. Au sommet. Au sommet. Ce match, il est incroyable. Et je vais pas faire plus de commentaires, il est ouf, il y a des interventions de Kostov et Matardi, il y a de la brutalité, le spire de Edge sur Jeff Hardy à travers la table des commentateurs. Il y a beaucoup trop de choses à dire, ce match est fantastique, c'est incroyable. Et la fin, elle est encore plus magique, un de mes meilleurs souvenirs. Et putain, regardez-moi ce gars. Je vais juste pour terminer l'analyse, je vais venir un petit peu en arrière. Voilà, et je vais arrêter ça ici. Voilà, c'est l'image du show. Je suis désolé, c'est très mal fait, ma vidéo est un petit peu bizarre. Mais voilà, je termine cette vidéo comme ça. Je fais un gros coucou à Jean. Je m'excuse encore une fois de ne pas pouvoir tenir ma promesse. J'ai déjà eu des problèmes de droit d'auteur pour Breaking Point 2009 pour le match entre Cena et Orton dans le I Quit match. Donc je vais pas prendre plus de risques. Donc voilà, ce match est pour Jean. Et ce match est certainement le meilleur de l'année 2008. Voilà. Pas grave, ma main passe devant. C'est incroyable. Je vous le conseille. Si vous étiez fan de Jeff Hardy, si vous l'êtes encore aujourd'hui et que vous ne connaissez pas ce match, je vous invite fortement à aller le voir. Pour moi, c'était vraiment, mais ça faisait 2 ans, un peu plus de 2 ans que je suivais la WWE. Ça faisait pratiquement 2 ans qu'il était revenu, Jeff. Et ça faisait 2 ans qu'on attendait un règne pour Jeff Hardy. Il y avait eu sa victoire à Triple H à Armageddon 2007, donc qui lui avait permis, donc 1 an avant, de devenir challenger numéro 1 au titre de la WWE, qu'il avait perdu au Royal Rumble 2008 contre Randy Orton, alors il était à ça, quoi. Et après, il y avait des rumeurs comme quoi qui disaient que Jeff Hardy allait devenir Mr. Money in the Bank. C'était pas arrivé parce qu'il avait été blessé ou suspendu, je crois. Et puis il y a ça. Tout ce qui précède ce match-là, à Survivor Series, on avait annoncé qu'il avait été blessé. Tout le monde croyait que effectivement, c'était vrai. Et donc finalement, encore une fois, je fais un coucou à Marius. C'est pas une question d'être un kikou ou je ne sais pas quoi. Bon, déjà, j'avais 10 ans de moins qu'aujourd'hui, mais ça pouvait très bien arriver. Jeff Hardy avait tellement de problèmes de drogue, des problèmes dans sa vie. Il y avait eu un incendie, il y avait plein de choses que du coup, s'il avait été blessé dans son hôtel, ça aurait pu être possible. Et j'avais été dégoûté, putain, j'avais été de mauvaise humeur pendant une semaine de fait de savoir que Jeff avait été, enfin peut-être pas une semaine, mais 2 jours, parce que c'était 2 jours avant le pay-per-view. On l'avait vu après Survivor Series et j'étais dégoûté qu'Edge devienne champion, même si j'adorais Edge. Et là, c'est la consécration pour Jeff Hardy, mais pour tous les fans de Jeff, quoi. Et Jean, je sais qu'il ressent ça. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous le ressentez. Beaucoup d'émotions quand même, je pensais pas, j'ai jamais versé de larmes dans un Over the Results et je ne le ferai pas aujourd'hui, mais sachez que beaucoup d'émotions et je pense que ce sera pareil pour Jean et c'est pour ça qu'on reconnaît les vrais fans de catch. Je suis un vrai fan de la WWE, je le dis haut et fort et aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, je vous ai analysé tous les pay-per-view de 2007 à aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, je suis très clairement le premier à faire ça. Je pense même que je suis le premier au monde à vous faire ça. Si quelqu'un vous a fait ça sur une chaîne américaine ou sur une autre chaîne à travers le monde, c'est pas me le dire, mais je pense que je fais partie d'une très petite communauté ou petit groupe à vous avoir fait tous les pay-per-view de 2007 à aujourd'hui. Je ne vous ferai pas 2006 et avant, je vous ferai peut-être un pay-per-view par-ci par-là. Je pense à Unforgiven 2006, je pense à Survivor 2006 avec la magnifique équipe de CM Punk, des Hardys et de la DX. C'était vraiment mes 5 catcheurs préférés qui s'étaient retrouvés en équipe pour un match le temps d'un pay-per-view. Peut-être que je vous ferai aussi December to Dismember 2006, donc le premier pay-per-view je crois consacré à la ICW qui était juste ultra mauvais et que beaucoup de personnes m'ont réclamé. Peut-être Armageddon 2002, ça fait plus de 100 épisodes que je voulais vous le faire. Il devait être pour l'épisode 50, j'ai eu des problèmes et je ne vous l'ai toujours pas fait. Donc ces 4 pay-per-view peut-être qu'ils seront faits un jour. Je vous garantis rien. Peut-être si je continue après l'épisode 175, si je continue après l'épisode 200 ou après l'épisode 187, on verra. Mais c'est les 4 pay-per-view que je risque de vous faire si un jour je reviens sur des anciens Over the Results. Mais sinon, je vais pas tout vous faire. Les autres pay-per-view, je vais les regarder de mon côté. Je vais donner mes notes à chaque fois sur Twitter. Donc la note du pay-per-view. Et je vais garder les notes pour moi. Mais ça m'aidera à faire des top 5. Par exemple, top 5 des meilleurs Money in the Bank. Il me manque juste un à analyser. Ou des trucs comme ça. Mais je vais pas vous faire des analyses comme je vous ai fait jusqu'à maintenant. Parce que
174e épisode quand même, je sais pas si vous en rendez compte, ça fait quand même beaucoup. Et je sais qu'il y a des gens qui se lassent, qui est normal. Et il est peut-être temps que je vous montre d'autres choses sur la chaîne. Il y a l'arrivée des 3 autres, en tout cas au moment où je tourne la vidéo sur la chaîne, qui vous propose aussi du nouveau contenu. Donc voilà, je pense qu'il est temps de tourner la page sur les anciens Over the Results. Et qui sait, peut-être qu'un jour on reviendra pour une année, mais ça m'étonnerait vraiment fortement. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi tous les Over the Results que vous avez vus, que ce soit les 174 ou que ce soit juste un ou deux. J'attends vos commentaires dans les commentaires de la vidéo, parce que certains me mettent toujours des commentaires sur les posts Facebook. Je ne vous réponds pas sur les posts Facebook. Je ne vais pas regarder. Donc les commentaires, c'est ici, sur cette vidéo qu'il faut les mettre. Et voilà, donc encore une fois, je vous remercie. N'hésitez vraiment pas à vous abonner à la chaîne. Je pense que je vais pas du tout être modeste. Je les mérite plus que n'importe qui, ces 2000 abonnés. C'est juste des chiffres, mais si je les ai pas encore, je compte sur vous pour vous abonner. Avec tout ce que j'ai fait, je le fais avant tout par passion, mais je le fais aussi pour vous. Et même si certains se lassent et qu'il y a d'autres personnes qui me suivent et qu'en fait c'est une sorte de cycle, c'est tout à fait normal. Mais j'attends à ce que vous vous abonniez, ce serait un juste retour en fait. Même si vous êtes géniaux pour certains à écrire des commentaires tout le temps, j'attends quand même ce juste retour. Il faut qu'on arrive à ces 2000 abonnés. On a bientôt réglé tous les objectifs de la chaîne. Je pense qu'au moment où je compte cette vidéo, on en a 1820. Donc je pense qu'on n'est pas loin des 2000 abonnés. Et je pense qu'au moment où vous regardez cette vidéo, vous devriez être en mars 2019. Moi, je suis bientôt en juillet 2018. Je pense que les 2000 abonnés sont bientôt atteints et j'espère que ce sera déjà le cas. Mais dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner. Je pense que je les mérite après ces 174 épisodes que je vous ai fait. Ce serait la moindre des choses, je pense, encore une fois, que je les mérite. Donc je compte sur vous et j'attends encore une fois vos commentaires. Vous savez que ça me tient très très à cœur. Et je vous dis donc dans 2 ou 3 semaines pour l'épisode 175 consacré à WrestleMania 35. Ça me fait vraiment bizarre de dire ça parce que pour moi on n'a même pas vu SummerSlam 2018. Mais enfin bref, fini le blabla. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette vidéo et à tout bientôt pour la suite de la chaîne.